grave. Viens, on descend le pot à le camion. Pas grave. C'est le plus beau jour de ma vie, donc ça me fait encore plus d'effet que quand j'ai vu la Ventador. Et ils ont dit que c'était bon, que ça fonctionnait? Tout fonctionne. On a trouvé une boîte, mec. Prochaine vidéo, gros nettoyage, on va lui mettre le truc pour faire les coloscopies là, tu sais, pour voir si tout va bien à l'intérieur. On va déballer la petite surprise qui est dans la palette à côté de moi qui va pour le tank aussi. Je vais tout vous montrer, tout faire, on va vraiment faire tout dans les règles de l'art. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube, bientôt 1 600 000 abonnés. Et restez bien connectés parce que la semaine prochaine, il y a un événement incroyable qui arrive. Ah, je dis ça, je dis rien. Mon petit tank, on est dessus, mais vous allez voir que ça n'a pas été une mince affaire. Parce que là, au moment où je vous parle, évidemment, c'est qu'il est neuf dans le papier. Donc faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous faire toutes les étapes. Là, c'est popcorn, soirée, tu peux même appeler ta bonne femme, elle se pose à côté de moi, tu lui dis t'inquiète pas, Lucien, il est gentil, même si tu l'aimes pas parce que tu l'entends à chaque fois quand t'es en train de faire la cuisine. Oh, le cliché quand t'es en train de faire la cuisine, mais c'est bon, je rigole les bonnes femmes. Non, mais en vrai, on rigole, mais les bonnes femmes, des fois, viennent me voir en boutique éphémère, elles me disent Lucien, t'as l'air gentil, mais par contre tu casses les couilles. Pendant qu'on est au lit, mon mec il regarde tes stories, il regarde tes trucs, il s'occupe pas de moi. Et donc moi je peux m'occuper de vous, moi qui voulais me racheter une image. Oh merde. En tout cas, on regarde toutes les étapes là. Le remontage, la préparation, la réparation, le trouvage, la repose, le premier redémarrage, le bourrinage. Ah, il y a des BMW, s'en sont mal sortis dans cette vidéo. Bon allez les amis, je vous laisse kiffer, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, vous êtes pas prêts. Déjà la vidéo elle est pas mal, la vidéo du tank, bricolage, tout ça. La semaine prochaine c'est 10 fois pire, 100 fois pire carrément. Le 3 mars, faut être connecté sur YouTube hein, à midi pile, pétante. Vous allez voir, vous êtes pas prêts carrément. Bon là, on a la boîte du tank les amis, on l'a posée sur le petit pont du Seigneur. On a ouvert parce que il faut faire plusieurs vérifications. Déjà première chose, est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Ça doit être stocké depuis des années donc il doit y avoir de la chiasse à l'intérieur, il va falloir nettoyer. On veut s'assurer que tout fonctionne. Donc là on a tourné et là on peut voir que l'embrayage il tourne. Voilà, et qu'on a bien les sorties qui vont sur les roues, sur les chenilles du tank, tout fonctionne. Même là, le petit truc ici, toi Dylan, ça tourne là, tout fonctionne bien. Voilà, on a un petit endoscope, voilà. Donc tu vois, là on voit la toiture du bordel. Essaye de l'avaler le bordel. Donc là, on voit qu'il y a des pignons, on voit, ça a l'air quand même assez propre là-dedans. Tu vois, ça c'est la piste de la sélection. Ça c'est une grosse piste de passage de sélection. Donc on voit que les pistes sont en bon état. Là, tu vois, on voit les dents. Donc bon, en tout cas, tous les pignons ont l'air en bon état. Il n'y a pas l'air d'avoir une dinguerie à l'intérieur. Donc là, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Donc le gros avantage, en fait, c'est qu'on a une boîte complète avec déjà l'embrayage dessus. Mais il y a des petites différences. Déjà, première chose, là, il y a une boîte, là, on sait pas trop ce que c'est dessus. Là, il manque le compresseur d'huile, la pompe à huile. On a trouvé ici avec Dylan, on a une petite trappe de vidange là, dans laquelle on va pouvoir regarder aussi l'état. On va finir de la démonter. Mais là pour l'instant on a le engine cleaner de chez Ippon. Alors on en a mis 5 litres, hein. Franchement on n'a pas été raisonnable sur le budget, mais bon c'est une boîte de tank frère, je voulais mourir quand j'ai vu que ça pétait. Donc là l'idée c'est de prendre, ça c'est du nettoyant pré-vidange, en fait Ippon vend ça, tu mets ça dans l'huile, dans la vieille huile. Moteur. Tu mets ça dans ton huile moteur. Faut mettre 10-15% de l'huile, faut laisser 15 minutes démarrer, changer le filtre à huile et tout. Bon, nous, on va pas faire ça. En gros, l'idée, c'est qu'on va prendre le nettoyant pré-vidange de chez Ippon. On a aussi ça. Moi, ça, c'est de l'huile que je mets dans mes 500 CR. Donc, c'est la box extrême. Donc, c'est de l'huile de boîte de vitesse. Mais pour les motos, là, on s'en fout. Ça va simplement être pour bien nettoyer la boîte. Donc, en fait, on va remplir la boîte avec plein de bouteilles Ippon, comme ça, plus un nettoyant pré-vidange. Et ensuite, on va faire tourner la boîte, tourner. Et on va la vidanger pour essayer de faire partir le plus de merde possible dans le fion. Et ensuite, on se posait la question donc, pour le niveau. Donc, on a appelé Nico de l'Aftral, qui est habitué aux grosses mécaniques à l'Aftral. D'ailleurs, ils ont dû faire ça avec tous les élèves quand ils se sont occupés du gigamoteur, du HY. Et donc, il nous a dit chercher, il doit y avoir une mise à l'air. En fait, on l'a trouvé là. Merci Nico, parce que grâce à lui, on a cherché une petite trappe qui est derrière l'embrayage. Donc, ça tombe bien parce qu'on va le démonter l'embrayage. Et en fait, on va enlever ça. Et ça, c'est pile au-dessus de la moitié. Et donc, en gros, faut remplir le niveau d'huile jusqu'à ce que. Enfin, faut pas que ça dégueule, mais faut que ce soit à ce niveau-là. C'est ça qui va te donner ton niveau. Donc, ensuite, on a un bouchon de remplissage là. Parce
qu'on va faire là, c'est qu'on va tourner la boîte, on va vidanger, on va sortir l'embrayage, on va ouvrir la petite trappe de niveau d'huile, on va remplir avec de l'huile de tank qu'on a acheté exprès, donc c'est de la 80-90, c'est une viscosité qui est faite pour les boîtes de vitesse, et donc on va remplir ça jusqu'à la moitié. Toi Dylan, tu dis qu'il y a combien de litres? Parce que regarde, quand tu vois le vide qu'il y a là-dedans, regarde, c'est rempli par toute la mécanique qu'on voit juste ici, les gros arbres, mais par contre, jusqu'ici d'huile, il y a 50 litres mec. On va regarder, on va voir, mais moi je pense on a au moins 40 litres. Donc ça c'est la vieille boîte avec la boîte cassée, là on a la nouvelle boîte, donc merci encore à Pierre qui est passé par un transporteur qui est génial, qui est super sympa, qui nous a dit j'ai mon meilleur ami, il fait la même chose que toi, mais en Pologne. C'est un gars qui a 2 millions d'abonnés, qui fait de la RS6, qui remonte les pistes de ski avec des RS6 avec des clous dessus, sur les pneus. Il a des buggy avec des chenilles, enfin c'est vraiment un truc de ouf, il fait v'là les vues et tout. Et il est vraiment dans le même délire que moi, il m'a dit mais c'est mon pote, viens nous voir, vous faites une vidéo ensemble, vous venez essayer des trucs chez nous en Pologne et tout. Donc déjà pour remercier Pierre qui s'est démené jour et nuit pour nous trouver la boîte, pour aller là-bas, pour aller sur place avec son ami transporteur, aller la vérifier, la checker, négocier le prix. Bon, je vous reparlerai après de combien ça nous a coûté à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit point parce que ça m'a coûté ultra cher. Donc le tank, putain, il va me coûter le prix d'une maison au bord de la mer, cet enculé. Donc je vais vous expliquer après combien ça m'a coûté parce qu'il y a une petite surprise cachée juste ici et je vais vous faire l'unboxing dès qu'on aura fini de s'occuper de la boîte. Ah bah putain, bah, elle tourne carrément mieux mec. On va en mettre plus que prévu, on voulait pas trop gaspiller d'huile, mais on préfère être sûr. Et puis on va appeler notre pote Seb de chez Ippon, on va lui dire écoute, c'était pour la vidéo du tank les gars. Déjà merci à Ippon hein, parce qu'en vrai, ils nous suivent toute l'année. Ils m'ont contacté il y a quelques années en me disant écoute, on va te fournir de l'huile, on te demande pas de pub, on sait que tu veux pas faire des placements de produits, juste on veut que tu utilises du Ippon quand tu utilises de l'huile et du nettoyant frein. Et aujourd'hui on est revendeur dans notre magasin de moto. Et aujourd'hui bah la boîte du tank et le moteur du tank tournera avec de l'huile Ippon mon gars. Voilà. Les mises? Ah c'est bon. Vu que c'est une boîte, ça se trouve, on sait pas si elle a pas tourné depuis 50 ans. Les pistes, en fait, c'est des giga trucs à déplacer à l'intérieur. Donc ça, c'est les vitesses, tu vois. Et donc en fait, ici, tu vois, t'as première vitesse, neutre, marche arrière, point mort, seconde vitesse, troisième vitesse, au milieu, point mort, quatrième vitesse, cinquième vitesse. Et du coup, ça fait super longtemps que ça a pas bougé, tout ça, donc... Et puis nous, on l'a fait tourner en même temps, tu sais, pour qu'elle passe. Mais ouais. normalement, la boîte, elle est arrêtée. Normalement, elle est débrayée, elle tourne pas la boîte. Ouais, mais là, au moins, ça passe. Voilà, c'est qu'en fait, les pistes, elles sont tellement énormes autour, il fallait que tout passe bien comme il faut. Donc en fait, là, l'avantage d'avoir ça à plat, c'est qu'on va pouvoir tout checker pour qu'on ait une super boîte de vitesse, que tout soit très fluide et que bah, l'embrayage aussi, il y ait plus de problème d'embrayage et que quand j'embraye à fond avec mon pied dans le tank, que la boîte ça soit vraiment libre. Quand j'ai bougé les leviers tout à l'heure, tu vois, les cams, elles sont fixées là-dessus, donc là moi je tire avec mon bras, je tirais là-dessus. Et en fait ça, avec les petits linguets que t'as là, ça vient sur une piste comme celle-là, là, et en fait ça vient tourner comme ça ou comme ça, mais les linguets ils restent droits, tac, tac. Donc en fait ça vient emmener toute une série de pignons à chaque fois comme ça, clac, et ça passe de lui à lui par exemple, tu vois, et c'est ça qui fait que tu passes de soit de point mort, soit à neutre, soit à zéro et tout, et c'est pour ça que, tu vois, l'ancien, le tank, la boîte, elle devait pas être libre comme ça, l'embrayage, il donnait pas la pleine liberté de la boîte, et c'est surtout pour ça qu'en fait on a été emmerdé, c'est que quand j'embrayais avec mon pied à fond, bah l'embrayage, il laissait pas la boîte complètement libre. Si tu veux, les pignons, s'ils sont en train d'être engagés comme ça, en tournant vite, si tu veux les désengager, les rengager vers quelqu'un d'autre, c'est là que ça fait parce que là ça tourne à fond et ça prend, tu vois. Si t'es libre comme ici, t'as vu, clac, clac, ça y va tout seul, et là les pignons sont en face, et c'est pour ça qu'il faut un système d'embrayage qui fonctionne bien, c'est comme sur une voiture. Hein. Donc là les amis, on va la vidanger, maintenant qu'on l'a bien fait tourner, maintenant qu'on a rendu toutes les vitesses libres, on va remettre les plaques, on va démonter l'embrayage, et puis bah on va remettre le niveau entier. On a ensuite un petit truc d'huile, la merde, une pompe à huile fixée ici, là on voit que l'axe de celle-ci il est très abîmé, donc on va démonter tout ça, changer l'axe, remettre la petite pompe à huile ici. Cette pièce là on va être obligé de la décaler plus loin, parce que bah là elle va nous gêner pour remettre notre pompe à huile, parce que c'est pas tout à fait la même boîte quand même, hein, il y a des petites similitudes. On a une petite patte à souder ici pour mettre un support de filtre à huile, qu'il n'y a pas sur celle-ci. Ensuite on va remonter l'embrayage et la mettre dans le tank et rouler jeunesse. Oh. Donc là les gars, petite l'axe qui est ici, il est tout bouffé. Donc Dylan, il a pris une douille et il l'a coupé, il l'a soudé dans un tuyau d'échappement avec un morceau de truc. Et en fait, il a récupéré l'axe qui était sur l'ancienne boîte pour le mettre ici. Il est là. En fait, fallait récupérer ce giga axe. Celui-ci, il est tout cassé parce qu'en fait, à mon avis, la pompe à huile, elle a dû serrer à une époque et donc ça a défoncé l'axe. Donc il faut qu'on remette cet axe-là dans l'ancienne boîte dedans. On va l'enfiler comme ça à l'envers. C'est le chef Dylan qui a fait ça.
Maintenant, la surprise les amis, qui est incroyable, on a une petite boîte militaire, regardez ça, avec des petites écritures en russe. Et donc là on a une boîte militaire les gars, d'époque de 1955. Et regardez, on va faire l'unboxing ensemble, ce qu'il y a dedans les gars. C'est incroyable, hein. C'est une chance de ouf d'avoir trouvé ça. Et ça n'existe pas du tout, c'est ce qui était envoyé sur le front à l'époque. Regardez-moi ce qu'il y a là-dedans. Regardez-moi ça. On a réussi les gars à retrouver un embrayage complet, neuf, jamais monté, de tank T55. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a l'embrayage complet les potes. Ça c'est un truc de malade. Oh putain. Oh les Dix. On est en train de démonter le vieil embrayage. On est en train de lui décapsuler la panse. En fait, le problème de mon premier embrayage qui est là-bas, qui est vieux, donc les disques étaient usés ainsi que les ressorts. Celui-ci, on sait pas du tout dans quel état il est, mais du coup, quand on a cherché la boîte de vitesse, il y a le gars en Pologne, il a dit bah on a dans une boîte un embrayage complètement neuf qui a jamais été monté. Et c'est complètement introuvable. Là, il y a une M346. Non, franchement, c'est abusé. Oh, C'est pas beau, hein. oh, Pas beau. oh la gueule. Comment qu'il est rouillave. Là les gars, on a bien fait d'ouvrir parce que là c'est, tu vois, c'est que les disques. Tu défais les vis des ressorts, ça se trouve tout va bien. Mais voilà. Alors comment que... Oh l'écrou mon gars, comment il a souffert, ça va qu'on a l'autre. Allez Dylan, force autant que t'es con, sans casser l'arbre de boîte. C'est toi, on a pas YouTube, les gars, dans 20 ans, on pourra regarder cette vidéo et se dire putain, les gars, on est en train de remonter une boîte de tank. De toute façon, on sera tous ruinés à cette époque-là. On sera tous en train de parler le russe, frère. Ah, La Chine neuve. Donc là on a l'ensemble interne de l'embrayage. Donc là on a le système d'embrayage avec la piste, les 3 billes. C'est là où vont se positionner les 3 billes qui sont en face, dans la graisse. Et donc là on va venir le caler dedans. voilà. C'est le 79ème qui est sorti de la ligne. Truc de ouf le petit papier d'époque. C'est bon ça. Oh ça va. Au moins tout est bien serré, petit compresseur. Ah c'est bon. Il commence à être à peine sec. La boîte, faut qu'elle soit remplie à la moitié. Donc le niveau il doit être là, tu vois. Donc on doit être... bah ouais c'est ça, c'est ça. Mais de toute façon, une boîte, c'est à la moitié. Hein. Il est là Comme le niveau d'huile. Nico il disait la moitié par barbotage, donc un tout petit peu au-dessus. On est bien en vrai je pense. Hein. Tu vois, faut mettre dans ce sens-là si tu le mets là. Si tu mets ta pâte à joint, si tu la mets à l'extérieur, l'huile elle peut rentrer par là dans le pas de vis et remonter la vis et sortir dehors. Ok. Alors là, ça serait pas très grave, si tu veux, parce que dans tous les cas, il y a une mise à l'air pour les trucs de gaz. Ce serait pas très grave dans ce contexte-là. Mais si tu fais ça sur un plan de joint de carter moteur, ta moto en dessous, elle a une goutte d'huile la nuit. Bon ça y est, après une journée de boulot, on pensait pas du tout que ça allait prendre une journée entière. On a rempli la boîte en huile, on a fait toutes les vérifications, on a remonté la petite pompe à huile qui est juste ici, on a remonté le petit compresseur juste ici, mais on a tout remis comme il fallait avec de la pâte à joint, en nettoyant, en tout vérifiant, on a remis le niveau d'huile, la graisse avec les billes, la cam ici d'embrayage.
qui est nickel. L'embrayage tout neuf les gars, regardez-moi c'est magnifique embrayage. Tout neuf dans le papier et dans la boîte. Donc voilà, on a tout mis. En fait c'est super long parce que le moindre boulon, faut lui mettre, faut le freiner avec un petit de la ferraille. Il faut mettre sinon des grosses goupilles dans chaque truc pour éviter qu'avec les vibrations ça puisse se défaire. Donc ça y est, on a tout remonté. Là la boîte elle est prête. On va pas faire ça ce soir parce que là il commence à faire noir. Mais dès demain matin, dès le jour, j'attache la boîte à mon Fenwick, je la sors et avec une pelleteuse, on va la mettre dans le tank. On va déjà préparer toute la baie moteur du tank et on va pouvoir replacer la boîte et ensuite repasser encore une journée à tout réaccorder. Toutes les pressions d'huile, tous les niveaux, tous les trucs, tous les raccords, le gros démarreur qu'il faut remettre, faire des tests de montée d'huile, de pression d'huile pour être sûr qu'on ne foute pas en route sans que tout aille là où il faut. Pour l'embrayage qu'on a eu dans la boîte d'origine, donc je vais garder l'autre qui avait l'air en très bon état parce que quand on l'a défait, contrairement à celui que j'avais. Donc là je comprends pas trop parce que les ressorts ils font la même taille que celui qui fonctionnait pas. Mais quand on a desserré l'ensemble, le système il est remonté. Donc alors que celui-là ne remontait pas. Donc je sais pas trop, j'arrive pas de là pour le coup, là j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Il y a peut-être aussi l'épaisseur des disques qui sont beaucoup moins usés qui jouent. Les deux embrayages, on va les nettoyer, les remonter, toutes les pièces de la boîte, on va tout remettre dans la petite boîte d'origine, on va garder ça de côté au cas où, on sait jamais. Et puis bah la grosse boîte de vitesse, je me demande si c'était pas la bonne occasion d'enlever la demi-coquille là, de mettre la boîte à l'intérieur et de faire des supports avec des petits caoutchoucs et limite de peindre le cul de la boîte, de faire un truc de ouf, tu sais, tout magnifique et de faire une giga table basse. Mais ça faudrait que ce soit un abonné passionné qui soit chaud de faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui sont chauds de bricoler des grosses ferrailles. S'il y en a un qui a envie de faire ça pourrait être fou de remettre les trois axes dans la table, tout faire peindre en époxy le cul là, mettre des beaux pieds soudés ou adaptés en dessous et puis couper une belle table en verre et comme ça bah en dessous de la table tu vois les gros arbres énormes, ça pourrait vraiment être un bête de projet. Hein, Tu fais un aquarium? oh, t'es un aquarium, avec l'autre partie que tu retournes, tu fais un aquarium avec, tu sais, tu casses les bulleurs et tout dedans. Donc voilà, bon, on va tout ranger et puis bah maintenant il nous reste là juste à remettre notre petit filtre au cul de la pompe à huile et puis bah chaud quoi. On va aller se replacer ça dans le tank les amis, c'est parti. Donc les potes, je suis bien devant ma belle boîte de vitesse. Maintenant qu'elle est toute remontée, on a remonté l'embrayage, on a remonté toute la périphérie, on a remonté le petit compresseur avec tout pâte à joint, nanani. Comme je disais juste avant, l'embrayage tout neuf de la mort. Toute la boîte à purin, elle est remontée. Maintenant, je vais vous clipser sur mon petit support de gars qui fait de la motocross, les gars. Tac. Et là, je vais pouvoir bidouiller. Et là, en gros, on arrive devant le tank. Voilà, je me suis fait un escalier en palette pour pouvoir monter sur le tank sans escalader l'Everest à chaque fois. Donc là, j'arrive devant le V12. Voilà, dans l'état qu'il est. Donc il y a du gras partout. J'ai commencé à enlever la bâche. Hop là, faut que je fasse gaffe parce que là, ça glisse vu qu'il y a l'huile de vidange. Ah. Donc on a le Giga V12, on a ici l'emplacement de la boîte de vitesse. Il y a mon pote Nico de l'entreprise de TP qui fait pas mal de travaux au château, qui va venir avec une pelleteuse parce que moi je me suis trop fait chier avec mon tractopelle. C'était trop compliqué avec le tracto à chaque fois pour passer au-dessus sans rien abîmer, c'est pas précis. J'ai 1 mètre de jeu dans mes manivelles. Là le gros avantage c'est qu'on va pouvoir la descendre tout doucement. Donc là le but ça va être de tout nettoyer, tout propre. Là il y a une petite trappe en fait de maintenance en fait qu'on voit ici. Ici c'est la tringle qui est reliée à l'embrayage. Et en fait je pense que tu dois défaire cette plaque là et arriver à faire le dernier réglage en dessous pendant que la boîte est pas tout à fait posée. Donc en fait faut mettre la boîte, caler ça dessus, enfin bon c'est une merde. Là il y a les petites cales qui se mettent en dessous de la boîte de vitesse. Donc pareil ça va être chaud. Et ça c'est la grosse cam qui fait la jonction entre la boîte de vitesse avec l'embrayage neuf qui se pose là. L'embrayage neuf il va se trouver par là. Il va falloir que je fasse la liaison comme ça avec ça et après refixer les petits linguets qui se mettent là-dedans pour éviter que ça se balade. Avec le giga pont en fait, ça c'est un pont. Il y a des trucs que je vais accrocher avec des rilsans tu vois pour éviter que pour reposer la boîte bien comme il faut, bien proprement. Il y a des choses que je voulais démonter. Je pense que ça je vais le démonter. Je vais faire ce qu'on appelle une upgrade de tank. Ça veut dire en gros enlever des choses qui sont pas ultra utiles. Donc voilà, il y a tout plein de petits tuyaux, de petits capteurs, de petits trucs. Il y a plein de merde dans le fond parce que voilà c'est yeuve. Il y a tout ça que je dois bidouiller. Là j'ai 2 gros filtres à gasoil aussi et je sentais que en fait mon tank il avait plus de patates quand je mettais des petits coups à la pompe manuelle. Donc je pense que faut que je démonte ces 2 gros filtres à gasoil de mort et que je vois mon débit de gasoil s'il arrive bien du tuyau jaune. Le tuyau jaune ça arrive du châssis et des réservoirs qu'il y a à l'avant du tank. Si je vois qu'il y a un bon débit qui sort du tuyau jaune, là, je sais qu'après ça retourne bien comme il faut sur tous les injecteurs et la pompe à injection. Je pense que peut-être les gros filtres à huile sont un peu crado, c'est ça qui fait que il tourne mais des fois tu vois il est pas à la pleine puissance, tu vois, je sens qu'il est des fois peut-être à 80% de sa puissance max.
Elle est là, la plaque que je dois défaire. Donc ça doit être... Ça c'est du 19 ou du 17. D'ailleurs, il y en a une qui est moche là. Je suis en train de me rendre compte en fait qu'il y a quelques petites trappes de maintenance à droite à gauche. Et que là, il y a une grosse trappe sur laquelle il manque des boulons. Enfin, les boulons sont desserrés, dont un qui a touché quelque chose là qui est pas beau du tout. Je suis pour le défaire. Oh, quel enfer. Et là, ça doit être du 24. Par contre, voilà le fond plat quoi. C'est comme une féfé en dessous. Ah, t'es pas serré? Ah, d'accord. Ok, donc c'est là que je vais mettre ma petite main. J'aurais trouvé la tringle, ok. Putain, c'était tout desserré. Je suis repeint, j'ai glissé, chef. Oh la vache. Voilà. Oh, mais quel engin les gars. Quel engin, c'est vraiment ouf. Donc là, il a été reprogrammé par Medo, fait à peu près 230 ou 240 chevaux. Il a sorti une vidéo d'ailleurs sur sa chaîne YouTube si ça vous fait kiffer les amis, où il a fait toute la carto. Donc là, on a pris 122 tout à l'heure. 122, franchement, ça dépote. Hein. Oh non! Là c'est très mouillé chez moi, donc le but ça va être de faire simplement un petit kiff sur le bruit, tu vois. T'as vu ça? C'est ça qui est très dangereux avec les voitures, c'est que tu accélères, tu passes la 2, ça transmet, tout va bien, tu passes la 3 et patine. Une corvette. Et là les mecs ils se cassent la gueule quand ils sont pas habitués. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les voitures qui ont beaucoup de couple. Et là une voiture comme ça tu peux pas accélérer, regarde. Tu vois? Et une fois avec le bouseux comme ça, on était sur circuit de drift mouillé et on a fait une course. Le but c'était de faire une course sans drifter. Et du coup c'est super chaud de gérer l'accélération avec la pluie. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas possible. Donc ce petit tour en voiture, ok, c'était vraiment j'encule tout et ça dure 3 minutes et j'arrête. Après, chacun sa définition du bonheur hein. Mais bon, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, faire des 3-6 avec une bicyclette, c'est quand même moins drôle. Bon là, nous on est des jackies, on aime le tuning, on aime les voitures, voilà. Moi c'est pas l'argent. L'argent fait le bonheur, Ferrari, les putes et tout. C'est l'efficacité, mec. Oui, une M4 ça fait pareil, ça procure des sensations pareilles. Et la Ferrari, c'est un délire pareil. Je pourrais prendre autant de plaisir avec une M4, d'ailleurs je le fais. Mais bon, un petit féfé en travers au rupteur et tout, mec, elles sont pas habituées à ça, ces voitures-là. Elles sont habituées à Monaco, Dubaï, rouler à 30, les embrayages qui fument en 5000 km parce qu'elles font que de la ville. Moi, je l'encule, la voiture, voilà, je l'encule. Et là, au moins, quand je change l'embrayage, j'en ai pour mon oseille. Et ça, j'adore. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, je peux te faire la même chose avec un caddie, mais c'est moins drôle, les gars, tu vois, chacun sa définition du bonheur. D'ailleurs, putain, mais comment ça se fait qu'il y a un caddie qui est là, frère? Il y a un jour, il y a une société, elle va m'attaquer en justice, il y a quelqu'un qui habitait là au château avant moi, qui a toujours un caddie, frère. J'ai été faire du buggy. Je te crois. Tu veux monter avec moi? Non, merci, 100%. Pas, c'est ça. Viens, nounouille. Oh, grosse nounouille. T'as le droit, là. À la base, j'étais parti chercher le chargeur, et peut-être que je suis tombé sur les mauvaises clés et que c'est parti en couille. Oui. On va pouvoir en mettre une là. T'en as une autre là, toi? Sinon, il y a là, hein, on peut essayer de prendre là. Hein. Attends, Nico, attends. C'est bon. Ah, Michto. Ah, elle est bien droite. Putain, faut pas que ça bouge. Hein. Voilà, normalement, je vais te guider. Moi, ça devrait le faire. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Tu peux revenir un tout petit chouille par là. Ouais. T'as rien qui touche de ton côté? Non, Nico. Relève. Ah la salope. A few moments later. Tu peux redescendre? Là, t'es comment, toi? Ça devrait le faire, je pense. Je pense que ça va descendre, là, non? Ouais, si. Ouais. Là,
Là, il y a juste... Ouais, non, en fait, là, faut vraiment relever. Faudrait qu'il y ait que la jaune. Et en fait, en relevant, ça va faire dégager lui vers le trou. Ouais, vas-y. Si... J'ai regardé ma GoPro, mais ça doit être bon. Il y a pas de casse. Non, ça a tapé dessus, mais c'est bon. Vous les femmes, vous le charme. Ça c'est fou ça que le bon Dieu il a inventé les femmes. Quelle beauté. Comment on pourrait vivre dans un endroit propre et comment on pourrait se nourrir. Mais non, je rigole. Non, c'est vrai que c'est beau. Moi je suis fasciné. Oh putain, je suis passionné aussi par les femmes. Mais pas forcément quand tu dis ça fait charreau, tu vois. Mais pas du tout. Genre c'est fascinant une femme de par sa beauté, sa tendresse. Voilà. Bon, c'est beau les femmes, c'est tout. Quand je les en... Bon les gars, l'embrayage, il est neuf, il est dans le papier. Il est neuf dans le papier. Il est là l'embrayage du Seigneur. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça qui fait, tu vois, c'est ça qui fait la liaison, tu vois. Il était là, et là maintenant, tu vois, j'ai juste à le faire glisser là. Et là, on va mettre ces petits linguets là, hop. Tu vois, ils vont se positionner comme ça en fait, tac les petits linguets du Seigneur là, et ils vont être fixés sur les boulons là. Et donc en fait ça va, vu que ça va être fixé comme ça, si tu veux sur les petites vis qui sont là, bah ça va empêcher ce gros jonc, ça va l'empêcher de se balader en fait et ça va le guider. C'est des guideurs. Et donc après côté embrayage, donc en fait là ça permet d'accoupler si tu veux le V12 qui va dans le petit pont, qui ressort du pont, ça permet de l'accoupler à l'embrayage neuf. Il m'a coûté 12 000 €. En fait je vous explique ce qui s'est passé. Le mec il a dit je vends la boîte 8 000 et il a dit il y a ça qui traîne à côté, j'ai un embrayage neuf. Et là je me suis dit oh my god ce que je cherche incroyable. Ça m'évitait de faire refaire des ressorts et tout avec le vieil embrayage à faire une réflexion. J'ai dit bah combien il va me le mettre, il va me demander un billet de 500. Le gars il dit bah 12 000 l'embrayage et 8 000 la boîte. Et là je me suis dit attends il est complètement baisé le mec, comment ça 8 000 pourquoi l'embrayage est plus cher. Il dit ouais mais c'est un embrayage neuf de 1955, du matériel militaire neuf, ça n'existe plus, il y a plus de pièces neuves, c'est que du reconditionné, bidouillé machin. Mais je lui dis mais 12 000 vous vous trompez, c'est 1200 tu sais avec les conversions, les trucs de Pologne et tout. Et le gars il a dit non la boîte c'est 8 000 la boîte. D'ailleurs je vous déclare la boîte est dans le tank. Hein. Et donc le mec a dit la boîte 8 000, l'embrayage 12. Et là je me suis dit 20 000 € frère. Je me suis dit vas-y relou quoi. Donc tout à l'heure je m'emportais quand je disais une M346 que ça a quand même augmenté. C'est une M346 RHD alors on va dire ça comme ça. Et donc le gars a dit non je fais pas un prix sur mon embrayage. Et donc merci à Pierre qui m'a trouvé la boîte et l'embrayage. Il a négocié aussi. Et le gars a dit il est hors de question que je fasse un prix sur l'embrayage. Mais par contre il fait un prix sur la boîte. Donc il a dit je vous fais l'ensemble pour 13 000. Donc en fait, mais il a bien dit que c'était un prix sur la boîte qu'il avait fait. Donc en fait il nous a vendu l'embrayage 12 000 € et la boîte 1000. Donc bon, en vrai il a pris 13K. On sait pas trop comment dans son cerveau il l'a ventilé. Mais on a bien compris qu'il voulait pas faire de prix sur l'embrayage. Donc la boîte, nous on en avait trouvé d'autres à 6 500 avec 1 000 € de livraison. Bon là c'était 13 000 livrés. Donc je m'en sors bien. Est-ce que je m'en sors bien ou pas bien je savais pas si ça allait me coûter 800 €, 8 000 ou 80 000. Donc on est plus proche des 8 000 que des 80 000. Donc je m'estime quand même heureux. Et de toute façon j'ai la santé. On a mis la daronne à l'abri. Le reste, je m'en tape le cul, frère. Tu vois ce que je veux dire? Rien à foutre. En fait, je pense que dans la vie, tu vois, là, c'est beau tout ça. C'est beau ça. Dans la vie, il faut avoir une capacité. Tu vois, j'ai pas beaucoup de capacité intellectuelle, je vous l'accorde. Mais dans la vie, il faut avoir une capacité à dire oh là là, ça demande trop de ressources à la carte merde que j'ai dans mon cerveau. Donc, mise en mode safe. Tu sais, c'est comme une 335e au bout de 2 accélérations. T'as une mise en mode safe automatique. Et donc, moi, mon cerveau, il se met en mode tac. Tu vois, il recherche, il fait des petits calculs dans sa tête, mon cerveau. Et d'un seul coup, paf, il se met en mode safe. Et là, t'arrives dans une espèce de grande case vide et ça s'appelle je m'en bats les couilles. Et donc d'un seul coup mon cerveau, tu vois, je suis là en train de me dire oui alors le contrôle fiscal 144 000 € sur ma boîte d'airsoft, hop, bats les couilles. Tout va bien. La nature elle a décidé, bon je vous l'accorde, mes boulons ils sont un peu dans la merde. Et la nature elle est arrivée, elle a dit non je vais reprendre vie, tu vois, elle m'a fait une petite graine qui a pris, tu vois, regarde avec la petite mousse en dessous et tout. Et tu vois, la nature elle est arrivée, elle a dit mais pourquoi moi je ferais pas mes racines dans un truc plein d'huile, de moteur, de tank. Et bah voilà frère, la nature elle est arrivée, elle a dit je m'en bats les couilles. Il faut avoir cette faculté, très important. Et attention, faut que ce soit bien programmé. Le mode bats les couilles, faut pas qu'il apparenne au bon moment. Quand tu montes au volant avec quelqu'un, faut pas que tu dises je m'en bats les couilles. Si le mec il commence à faire n'importe quoi, faut pas que tu dises bats les couilles. Bon, en tout cas, parce que là c'est vrai que des fois j'ai tendance à parler un peu trop de ma bite et de mon couteau. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, j'ai des grosses demi-lunes, tu vois, que je dois remettre là-dessus là. Là, tac, mettre les gros boulons. Faut que je remette ici. Là, j'ai les petits linguets aussi qui viennent se mettre là. Ouais, ils vont aller dans ici, tu vois. Donc là, faut que je le ressorte comme ça, que je le mette dedans. Les linguets là, tac. Ça, c'est bon. Après, faut que je refasse là. Là, j'ai 4 boulons. C'est l'enfer. C'est le pire moment de ma vie, là, les 4 boulons. D'ailleurs, je vais en mettre que 3. Sur le dernier, la dernière fois avec Thomas, on a mis 4 heures. Donc, il est hors de question que je le remette. Ici, pareil, une grosse demi-lune. Là, j'ai tous mes tuyaux, tous mes raccordements. Là, j'ai la crépine à nettoyer parce qu'elle a le cul plein de merde. Là, j'ai des raccords d'huile. Tous les tuyaux à brancher de refroidissement
refroidissement de machin de trucs. Là j'ai le gros radiateur d'huile aussi. Là j'ai le support de démarreur, la grosse admission énorme que je vais pas remettre pour l'instant. Et je vais essayer de tout remonter, tout refixer, faire des tests de pression d'huile, faire des tests d'arrivée d'huile pour être sûr qu'il y a tout qui est bien repassé en huile et qu'il y a bien de la pression partout. Je sais pas trop comment ça fonctionne en fait, parce qu'il y a des gros trucs d'huile partout, je sais pas trop comment ça marche, mais je veux être sûr avant de foutre en route qu'il y ait bien de l'huile qui pisse partout dans mon bloc moteur et que ma boîte de vitesse elle a aussi de la pression d'huile. Une fois que tout ça c'est fait, il faut que je retourne en dessous le tank. Maintenant que la boîte est faite pour régler la tringlerie, il est hyper important en fait, sachant qu'il n'y a pas de crabeau. On a ces 3 tringles, tu vois, là, là et là, qui sont reliés à ces 3 cams qui sont là. Et donc j'ai les grandes tringles là-bas là. Et ces grandes tringles, il faut absolument que je les règle, tu vois, elles se règlent toutes ici, tu vois, avec un écrou. Il faut absolument que je les règle pour que tout soit neutre. Tu vois là, la boîte elle est sur le 0, elle est au neutre. Donc là faut qu'elle reste là. Elle est sur le 0, elle est bien au neutre. Et là elle est sur le 0 aussi, elle est bien au neutre. Donc là c'est hyper important de bien mettre en fait toutes les cams au bon 0. Il faut qu'en fait toutes les biellettes elles soient pile sur le 0. Parce qu'en fait tu vois, vu que quand tu passes un rapport ça bouge 3 leviers en même temps, faut pas qu'il y en ait un qui soit sur 0 et l'autre pas tout à fait. C'est là que je pourrais aussi engager 2 rapports en même temps ou faire un truc chelou dans la boîte et la rebaiser. Donc je vais bien faire tous ces réglages là, faire tous mes réglages de butée, d'embrayage aussi pour être sûr d'avoir la pleine progression de la pédale. Donc c'est parti les potes. Voilà, ça c'était le clap. Oh, le tas de merde. Bon les potes, petite update, comme on dit. Oh là là, là on a le théâtre de quelques heures de boulot les gars. Donc là, on en est là. Ça j'adore ça parce que ça veut dire qu'il y a eu un chantier mon gars, mais un vrai chantier, tu vois tout ça là. Tout ce qu'il y a là, le démon de pneus et tout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors je marche sur la boîte de vitesse et tout, hein, mais ça c'est légal. Hier j'ai pas pu tout filmer parce qu'on a commencé à mettre la lumière, la giga lumière Milwaukee frère. Parce qu'on a fini à 2h du mat et tout et il y avait plein de petits trucs de ouf à faire qui était hyper important, de bien faire au millimètre en fait. Et il y a des détails que tu peux pas te permettre de remonter comme ça et tout. Par exemple là, la grosse cartouche rouge qui est en dessous là, elle j'en ai chié à mort, à fixer les raccords là-bas tu vois, et puis il faut tout freiner. Tu vois les petits câbles comme il y a là, tu vois j'en ai mis partout. J'ai vraiment remis des petits freins. Et la grosse cartouche là-bas c'est un filtre d'huile oh putain, j'arrive pas à parler. J'ai remis tous les boulons, j'ai remis tous les tuyaux, tu vois, tous les tuyaux d'air, les tuyaux d'huile, les tuyaux ici hydrauliques. Là, le petit filtre à huile hydraulique, on l'a remachiné aussi. Tout remettre les raccords, tout freiner. J'ai changé tous les petits colliers, tu vois, j'ai remis que des beaux colliers neufs. J'ai refait le niveau d'huile, j'ai remis des colliers partout. Là, on a remis le giga filtre à huile. On a rebranché tous les petits tuyaux hydro qui vont partout. Quelques arrivées de graisseurs, là, tu vois, ça faut, je pense, à tout graisser. En fait, faut bourrer la graisse et en fait, ça va dans une espèce de cam après. Sur la petite pièce rouge, j'ai fait une soudure, voilà. J'avais plus de batterie dans ma GoPro et vu que j'étais à fond dedans, j'avais la flemme d'aller la chercher. J'ai soudé pour la première fois au TIG, avec le gros TIG à Dylan. Et en fait, c'est vrai que je comprenais pas les mecs qui disaient que souder à l'arc c'était de la merde, mais en vrai c'est abusé avec le petit fil qui sort du poste à souder là. La belle soudure que j'ai fait pour la première fois de ma vie que j'ai soudé là-dessus. Après, je suis un petit peu habitué quand même à l'arc. J'ai fait vraiment une belle soudure. Donc là, ça c'est ma suppression de GR. Voilà la petite plaque en fait. Normalement, t'as une giga tube là qui retourne dans la boîte à air. Et donc suppression de vanne GR, ça suffit frère. On a remis les tringleries, hyper important, toutes ces grosses tringles. Et donc en fait, j'ai réglé toutes les tringleries. Et ça, heureusement, c'est Nico de l'Aftral qui m'y a refait penser. Il m'a renvoyé un message, il m'a dit putain, mais surtout pense à bien remettre les tringleries à 0 pour être sûr que quand t'es au point mort boîte de vitesse, les 3 cams soient au point mort boîte de vitesse. Et elles ne l'étaient pas. Bah parce que tout simplement, ces grandes zigounettes là, elles étaient peut-être un cran ou deux différents de l'autre boîte. Donc ça dépend comment que c'est mis, comment que c'est ajusté, etc. J'ai tout réglé. Donc là, la boîte, elle est au point mort dans le cockpit. Enfin, dans le cockpit, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, dans l'habitacle. Et toutes mes tringles sont à 0. Donc en fait, quand tu passes une vitesse, les 3 agissent en même temps. Tout le petit système de compresseur, tout le bordel, les gros tours hydrauliques, machin. Après, on a tellement chié à remonter tout ça, la pâte à joint et tout, là, ça a été une galère. Là, j'en suis à l'étape du Seigneur. C'est le gros support qui est là. Le repositionner ici sur mon embrayage neuf à 12 000 €. Et remettre le giga démarreur. Et là-bas, j'ai de l'eau et ça m'énerve parce que j'ai pas de petite pompe pour enlever l'eau qu'il y a dans le fond. Donc je ferai ça plus tard. C'est parti les potes. Je remonte le démarreur. Je vous fais un petit accéléré. Bon les gars, là c'est l'époque où on tape le radiateur, donc là je viens de réparer un peu la sonde. Là en gros avec la sonde, en déposant le truc, la sonde de température d'eau, elle était toute écrasée, donc là j'ai bloqué un tournevis dedans, j'ai tapé avec un marteau dessus, j'ai réussi à la ravoir. Ça va sauver les murs comme on dit. Donc là, je suis pratiquement, enfin c'est pas pratiquement, j'ai pratiquement, on va dire que je suis au meilleur moment où je vais venir poser le radiateur dessus, raccorder les gros tuyaux et puis faire la putain de mise en route les gars.
trop pressé. J'ai remis en huile, la bâche à huile, j'ai remis de l'huile hydraulique que j'ai été chercher chez mon pote Nico qui me fait tous mes travaux avec les pelleteuses et tout le bordel. J'ai remis la boîte, j'ai remis ici le démarreur. J'ai pas remis l'admission finalement parce qu'en fait je me suis aperçu que en fait les vannes EGR, c'est une sorte d'EGR et en fait c'est fait pour que ce soit pas moitié amphibie mais que ça puisse aller dans l'eau. Et du coup en fait c'est 100% des gaz d'échappement qui viennent alimenter la boîte à air. C'est-à-dire qu'il prend pas d'air, il prend que des gaz d'échappement. Pour démarrer finalement il aspire dans le pot d'échappement, donc dehors. Une fois qu'il démarre, il se nourrit 100% des gaz d'échappement le système d'admission. C'est un truc de ouf. Je l'ai démonté pour qu'il prenne de la bonne air pure. J'ai rebranché la came d'embrayage en dessous avec la réglage, donc là j'ai tout mis au minimum. C'est-à-dire que j'ai tout tendu à fond comme ça, normalement j'ai 102% d'embrayage là, tu vois ce que je veux dire? Je suis au-dessus des capacités normales. Donc là je pose le petit trépied. Et maman, il est pas grand le zoom de la caméra là, faut que je la mette sur le toit sur la toiture la caméra là. C'est quoi cet objectif? Même dans ma vie j'ai pas des si gros objectifs frère. Même dans ma vie j'ai pas des objectifs pareils mec. Donc là je vais venir placer en fait le giga radiateur, je vais venir le placer là parce que vu que je veux pas remettre pour l'instant la plaque et que je veux remettre un autre radiateur, lui je vais le placer là provisoirement pour pouvoir démarrer, faire tourner le tank. Donc je vais le poser en hauteur, raccorder les durites, le remplir en eau et je pense que je vais fabriquer 2-3 supports provisoires pour le laisser comme ça un peu en l'air. Allez chaud. Bon les potes, là on a mis le radiateur en place. Là il bouge encore, là j'ai fixé toutes les durites etc. En attendant ProWeld, ce que je veux faire c'est me le mettre comme ça en version définitive. C'est-à-dire que là je vais fabriquer un support, là j'ai coupé quelques cornières que je vais souder ici, je vais les pointer en fait tout simplement. Au début je voulais faire un système démontable avec des boulons, dans tous les cas je vais juste les pointer, voilà sur le châssis directement. Vu qu'après on a une vidéo, un de ces quatre qui arrivera avec Fokker où on veut le repeindre. L'idée c'est de garder toute la mécanique d'origine mais de réadapter un peu à notre sauce, sachant qu'évidemment je conserve 100% des pièces d'origine parce que j'en sais rien de quoi ma vie sera faite plus tard et je veux pas le dévaluer. Donc c'est pour ça que j'ai gardé toute la plaque blindée, les quelques pièces, même les supports de missiles à l'intérieur et tout, j'ai tout gardé pour qu'il soit remis possiblement dans sa configuration d'origine. Donc là, je vais faire un beau support bien propre avec du gros carré ici sur le radiateur pour maintenir le radiateur dans sa position ouverte. Que normalement, tu peux l'ouvrir dans cette position avec les tôles de blindage et il est fixé normalement sur la tôle supérieure de blindage. Donc là, on va faire un beau support. Ici, on va mettre des cornières contre cornières. On est en train de les percer avec la machine. J'ai récupéré les belles dalles de ma salle de muscu. J'ai une chute de dalles de muscu qu'on a utilisée pour faire ma belle salle de sport. On va mettre ça entre les deux pour éviter que ça vienne casser des fissures ou abîmer le radiateur avec des vibrations. Donc on va mettre un morceau de caoutchouc ici, tac, le support il va être là et là je vais faire partir des grosses ferrailles prises ici. Je voulais souder des écrous pour que ce soit facilement démontable, mais bon, le jour où on veut changer de système, on mettra 2 coups de meuleuse sur les petits brins de soudure sur le Teco et ça fera tout à fait l'affaire et ce sera plus solide. Donc là je vais fabriquer mes supports, c'est ce côté là le plus chiant. Je commence par ici parce qu'en fait il va falloir que je me fasse tout un espèce de triangle qui se reprend sur la cornière en bas, tout ça soudé et mesuré sur mesure parce que de l'autre côté en fait je suis proche de la paroi là-bas et on va simplement faire un triangle et on va le faire tout droit ici, ça va être très, très facile à faire. Là il y a un peu plus de force qui va être exercée en contrainte sur les tubes qui vont partir, donc c'est pour ça que je vais faire une petite géométrie avec un petit renvoi d'angle et tout ici. Et donc ça va me permettre ensuite de mettre le radiateur en eau et de faire le premier démarrage les amis et d'aller essayer ce putain de tank. Avant ça je vais m'assurer de tous mes niveaux d'huile etc. Et je vais remonter aussi le viscocoupleur, le giga ventilateur. Donc là on sera dans sa version entre guillemets full d'origine. C'est sur les cornières de 15 en fait, faut découper un morceau pipi, un morceau qui va se mettre là entre les deux. Donc bonne épaisseur, voire un tout petit peu plus. On va remettre le gros viscocoupleur qui va permettre de refroidir. Je sais pas s'il y a un effet, le giga viscocoupleur, donc la grosse hélice qui souffle pour le radiateur. Je sais pas, je pense qu'elle a quand même un effet pour refroidir un peu la boîte de vitesse ainsi que les 2 giga embrayages qui sont reliés aux chenilles. En tout cas c'est parti, je soude mes cornières, ensuite je vais faire toutes mes découpes et je vais m'occuper de ce beau radiateur. Même quand t'es mauvais avec ça, tu soudes bien frère. Incroyable. Vas-y, hop. Ça vous gêne pas là? Normalement, si je m'énerve un peu, Hugo là. Ouais. Voilà, écoute bien la compression. Oui, j'écoute. Je le démarre comme ça. La forme autour. Toujours le bon doigt atterrir. Regarde. Ah oui. Regarde, après tu fais comment?
prêt. Ok. Hop, je nettoie. Lui, c'est le genre à se salir les doigts. Le genre, il a fait non, il connaît bien tout. Attention. Oh putain. Si ça devait toucher, j'aurais mis une droite, il serait déjà parti. Ah, merci. Bon, on a remonté les bidons de Sparm. Ça, c'est rempli de Sparm. On a remonté les bidons, on a remonté les poutrelles, les machins. Là, on a fait un magnifique support de radiateur, tu vois. Petite poutrelle, là, on a fait des petits points comme ça, c'est démontable vite. La Pipi, elle est en train de nous mettre une petite peinture. C'est une peinture pour pas que ça rouille. Ouais, c'est du zinc. Là, on a mis un petit morceau ici de rab qu'il y avait sur mes dalles en caoutchouc de salle de muscu. Donc, comme ça fait un effet anti-vibration. Le radiateur, il est en place. De l'autre côté, je vais te montrer, mon chef Hugo. J'ai refait un support ici, tac, pareil, toujours avec le même système sealant block. Comme ça, tu vois, c'est serré super dur, mais au moins ça nous permet d'avoir le radiateur en position levée. C'est comme ça qu'il est en mode levé, normalement quand il y a les tôles blindées. Donc là, on va refabriquer, je pense, une grosse volute. Ce qui serait ouf, c'est de faire un espèce de triangle ici, là, tu sais, un petit triangle découpe laser, là, propre. Et au-dessus, là, de mettre un gros plexiglas. On va tout repeindre, on va tout refaire au pinceau, la boîte de vitesse, les cams, les trucs un peu rouillés, tout ça, on va tout remettre vraiment propre pour que ça fasse une belle baie moteur. Et puis on va mettre un gros plexiglas ici, comme ça on va voir la grosse volute pousser l'air dans le radiateur. Après, j'aimerais quand même que la finalité du délire, ça serait drôle que ce soit ProWeld qui nous fasse un giga radiateur sur mesure. Pourquoi pas. Là, on va vérifier niveau d'eau qui est juste ici. Niveau d'huile, on va le vérifier. On va vérifier que ça refoule bien dedans, que les pompes à huile, les pompes à eau, tout ça fonctionne. Et on va le foutre en route. Ah ouais. Faut pas montrer la procédure de mise en route. Sinon, on va se faire chaud au rang. Bon les potes, maintenant qu'on a refait ce magnifique tank, là il me reste plus que du gasoil à mettre. On avait besoin de faire les niveaux parce que ça dégueulait au niveau de la boîte de vitesse. On avait mis certainement trop d'huile. J'ai refait les niveaux d'huile moteur. J'avais une petite inversion de tringlerie, donc c'est pour ça que la boîte, il y avait tout qui était inversé, je comprenais plus rien. J'avais inversé 2 tringles. Dylan il nous a démonté tout le circuit de gasoil qui est juste ici. Là il y a 2 gros filtres à gasoil qui avaient bien besoin d'être nettoyés, donc on a refait le circuit de gasoil. On a donc refait niveau d'huile moteur, on a refait niveau de liquide de refroidissement, on a refait niveau d'huile de boîte de vitesse. Donc dans la boîte de vitesse, pour info, il y a à peu près 60 litres d'huile. Dans le système complet de refroidissement, je pense que doit y avoir à peu près 100 litres. Et en huile, je pense qu'il y a 150 litres d'huile moteur. C'est énorme parce qu'il y a une bâche à huile en fait, c'est une sorte de carter sec. On a donc Flexeo qui nous suit depuis des années, qu'on fait des durites qu'on vend à MX Shop, qui font des durites sur mesure où il y a marqué la boiserie et tout. Donc pour les motos, on a ça de dispo à notre magasin, on en avait fait des petites vidéos. C'était sympa sur les durites de refroidissement, non seulement en ayant un pouvoir qui va permettre de calmer quelques degrés, c'est très peu mais ça fait toujours ça en plus. Et en plus ça permettait de mettre de la couleur sur les durites de moto. Là ils nous ont dépanné en urgence, ils nous ont fait un colis express pour me dépanner une durite qui était complètement fissurée sur le tank. Et en fait j'avais une énorme perte de liquide de refroidissement, donc ça va, j'ai mis de l'eau. Pour les écolos qui regardent la vidéo, même si j'ai mon impact carbone avec les vidéos du tank, il est quand même, je pense, je suis un peu détesté par les écolos. Et ouais, donc en fait j'avais une grosse fuite et Flexeo en urgence m'a envoyé cette magnifique durite renforcée. Donc voilà, on a fait ça et on a Shiftech qui nous a envoyé 2 magnifiques KN. Donc là on est sur des gigas. Voilà, je pensais pas que ça existait aussi gros avant de connaître ceux de la RS3 du coup. Mais là on a 2 gigas cônes, donc on va fabriquer un gros manchon ici qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le cône réducteur en fait qui va venir là. Et le but ça va être d'avoir les 2 gros KN mec ici, voilà comme ça, les 2 gros filtres air comme ça, c'est trop la classe. On va mettre du gasoil et on va essayer voir ce que ça donne. Ah.
1 cm d'épaisseur, hein, ça c'est de la ferraille. Donc là les gars, regardez-moi cette plaque boiserie. Alors en vrai de vrai, elle se regarde dans l'autre sens. Hein. Donc en fait cette grosse plaque, elle va servir en fait pour protéger au-dessus du gros ventilateur quand le moteur tourne. Si jamais il y a une pièce qui lâche un truc, ça permet qu'il y ait des gens un peu autour du char sans qu'il y ait une pièce en mouvement qui casse et qui vienne monter à 20 000 pieds. Là l'avantage c'est qu'on va poser ça dessus, on a des trous à faire pour la positionner et ça va faire un beau truc et en plus de ça il y aura un gros boiserie dessus donc chaud. Voilà, tu peux mettre ta partie là. Donc... Bon, après je vais monter. Voilà, t'es bien là? Donc là le but c'était de mettre cette plaque là, donc là je vais faire des petites pattes, des petites rehausses pour pas que ça touche en dessous, parce que là ça touche. Mais au moins on a une grosse grille sur laquelle on pourra marcher et ça va bien protéger le moteur. Est-ce qu'elles sont belles mes BM en dessous? Ah ouais, tu fais des crêpes? Ah ouais, c'est stylé. Bon les amis, je suis très content. Après avoir passé tous mes week-ends, avoir l'aide de mes potes, remonter la boîte, faire les niveaux, réadapter le radiateur, remettre tout ce qu'il faut. Ça y est, on a toutes les vitesses, on a enfin passé la 5 pour la première fois. Ça bombarde. Oui, ça tartine. Donc là, bon là on avait une belle BM. Celle-là c'était une belle TDS que j'avais acheté à un abonné. Ah bah les portes elles sont presque récupérables en carrosserie. Les portes. Franchement ça va? Ouverture confort ou pas? Ah non. Oh le dégât que ça fait mec. Le dégât que ça fait sur la carreau. Ah tiens il y a un poste. T'as le poste. Oh là là. Oh le dégât. La pauvre TDS qui essaie de s'en sortir en dessous. Regarde. Oh là là. Un tank c'est vraiment stylé quoi. Par contre les voitures elles durent vraiment pas longtemps. Autant le Monster Truck, tu montais dessus, après tu faisais un créneau, tu montais sur le côté. Là tu passes une fois, c'est terminados. Je m'étonne que t'as passé 8 mois à faire des démarches et que j'ai fait des tests psychologiques, évidemment en fait. Bon en tout cas je suis trop content, maintenant il roule. Donc là il y a des nouveaux épisodes qui vont arriver les amis. Putain j'avais tellement perdu espoir avec ce tank, j'avais tellement peur qu'il roule plus jamais de la vie. J'avais tellement peur de pas retrouver une boîte, d'être emmerdé avec les pièces et tout. Là on va pouvoir faire des épisodes, là j'ai envie de le mettre à côté du garage. J'ai envie qu'on nettoie toutes les chenilles, qu'on lui fasse un detailing avec un PPF. Non mais en vrai je vais bien prendre le temps de le nettoyer. Il reste des tout petits détails de merde à faire pour qu'il soit vraiment propre, genre repeindre les fixations qu'on a fait sur le radiateur, les repeindre bien propre pour que ça fasse vraiment joli. En attendant peut-être une future peinture. Là c'est vrai que je l'avais rayé aussi là. Je l'avais rayé là, quand on avait défoncé la petite maison. Donc refaire des petites retouches sur ce qu'on avait rayé avec la dernière vidéo. Après j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une peinture de ouf, mais ça je veux le décider avec vous parce qu'à chaque fois tous ces délires là c'est vous qui décidez avec moi. J'aimerais trop faire une peinture Raptor avec Fokker. Et là la prochaine vidéo, soit vous me motivez à fond dans les commentaires les potes et on lui met 2 énormes turbos. On fait venir ProWeld qui nous font des sorties en Inconel. On fait le piping nous-mêmes, grosse suralimentation avec pression de turbo, on met 2 gros trucs derrière pour qu'il ait un peu plus de puissance. Ou alors vous me dites on s'en bat les couilles. Mais vu que vous êtes honnête à chaque fois, vous allez me dire ce que vous pensez. Je suis trop content les amis d'avoir enfin mon petit tank. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de tout casser celui-là à chaque fois. En tout cas j'espère que cette vidéo mécanique, cette vidéo émotion, cette vidéo bourrinage vous a fait plaisir les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. On est à ça d'être 1 600 000 sur cette petite chaîne YouTube. Je vous embrasse, merci pour votre soutien éternel. Je vous embrasse et vous dis tempête.
say hold up, cock my glizzy, bang bang.